Salut, ici Dirigeant. Vous écoutez Sport en vrac au 103.5 Cool FM. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac. Max, je pense qu'on va avoir beaucoup de plaisir avec notre prochain invité. Il est invaincu en 25 combats. C'est tous des victoires, dont 17 par KO. Il montera dans le ring le 25 janvier prochain à Washington pour mettre la main sur le titre mondial IBF des super légers de Haïti, mais qui réside à Montréal depuis quand même plusieurs années. Voici Dirigeant. Bonjour Thierry, ça va bien? Hey, bonjour, ça va bien toi? Ça va super bien. Pour ceux qui ne le savent pas, comment t'es venu l'idée de faire de la boxe? J'ai déjà entendu cette anecdote quand même assez savoureuse qui nous prouve que lorsqu'on a un chemin de tracé, on doit vraiment le suivre. Exactement, parce que j'avais rêvé que j'étais boxeur, puis le lendemain, il y a l'ancien champion du monde, Joachim Alcide, il m'a approché, puis il m'a proposé si je voulais faire de la boxe. Puis je lui ai dit, j'ai rêvé que j'étais boxeur, pourquoi pas, let's go, on va essayer. Puis c'est gratuit, fait que j'ai essayé. Puis maintenant, je suis rendu là. Je suis rendu au combat de ma vie, le 25 janvier. Oui, c'est vrai, c'est le combat de ta vie. Parlant de la boxe tout d'abord, est-ce que tu penses que la boxe a eu une influence positive dans ta vie? Oh, très positif, je pourrais dire, parce que avant la boxe, j'étais tannant, j'avais des problèmes à l'école, je me battais, j'aimais ça me tirailler. Puis ça m'a vraiment aidé à vraiment me sortir des troubles, je pourrais dire, des troubles de rue. Puis j'ai été vraiment plus discipliné à cause de la boxe. Comme avant, quelqu'un me regardait mal, puis j'étais prêt à le taper. Puis maintenant, quand on me regarde mal ou quand ça me dérange vraiment pas, je sais qu'est-ce que je peux faire, j'ai rien à prouver. Fait que ça m'a vraiment rendu plus discipliné, zen. Ouais. J'aimerais que tu me parles aussi de ta relation avec ton entraîneur, Mike Moffat. Ça fait quand même 13 ans que vous vous connaissez. Vous avez une belle complicité. C'est quasiment, est-ce qu'on peut dire même un père quasiment pour toi? Ouais, c'est vrai, parce que ça fait longtemps que je suis avec, puis il connaît tous mes défauts, toutes mes qualités. J'habite à côté de chez eux, fait que je mange chez sa femme me fait la bouffe, tout, je mange chez eux. Puis on a une bonne chimie, nous deux. Ouais. Thierry, quand on regarde les vidéos de toi sur Internet, on voit que tu as une force de frappe assez incroyable. Est-ce que c'est une force de frappe qui était là dès que tu as commencé à la boxe ou tu as dû l'améliorer avec le temps? Ma force de frappe? Oui. Ouais, moi je pense plus que c'est avec l'amélioration du conditionnement physique avec mon entraîneur Yarek Koulicha, puis son père André Koulicha. Je m'entraîne au Centre-Claude Robillard le matin, 3 fois semaine. Et je vais dire 5 fois semaine parce que je fais le jog le mardi, jeudi, samedi. Puis les autres 3 jours, c'est la musculation, la course, l'endurance. Puis je pense que c'est à cause des autres que ma force de frappe s'est améliorée. Adonis Stevenson, qui est champion du monde maintenant, a une force de frappe assez phénoménale. Puis on dit tout le temps, et même Adonis le mentionnait à un moment donné, je l'ai eu tough dans la vie, c'est ce qui me donne un peu cette force de frappe qui est assez phénoménale. Toi, tu l'as pas eu non plus très très facile dans la vie. Est-ce que tu penses que ça peut t'aider dans ta force de frappe? Bien sûr, je trouve que ça donne plus de power parce que t'as de la rage, t'as de la gracilité, puis quand t'es capable de bien gérer toute cette énergie pour la transférer au bout de tes points, je pense que ça peut faire vraiment effet. Thierry, t'as vraiment une fiche impressionnante. Est-ce que ça fait longtemps que tu te sens prêt pour un combat de championnat du monde? Longtemps, je pourrais pas dire que ça fait longtemps que je suis prêt. À cause, j'ai eu bien des blessures à la mâchoire, une blessure à la mâchoire, une blessure au coude. Ça m'a retardé comme de 2 ans, fait que on a évolué graduellement, puis maintenant on est rendu là, puis c'est le destin, c'est le bon moment, moi je trouve. T'as souvent été dans l'ombre des autres boxeurs, malheureusement. Évidemment, Lucien Boutet, Jean-Pascal, maintenant Adonis Stevenson. Comment tu vois l'opportunité qui s'offre à toi d'un combat de championnat du monde le 25 janvier prochain? C'est une occasion très importante, très sérieuse, à cause que, tu sais, maintenant, on me voit pas vraiment souvent, puis maintenant, le monde, les Québécois, tout le monde à travers le monde va pouvoir parler de moi, va pouvoir dire, oh ouais, c'est lui dirigeant. Waouh, c'est vrai qu'il est comparable aux autres, Jean-Pascal, Lucien Boutet, Adonis. Oh, ils vont pouvoir faire la comparaison, puis ils vont me mettre dans le même panier. Est-ce que, parlant justement de médias, est-ce que les grands médias du Québec commencent à te donner de la visibilité? Ouais, tranquillement, pas vite. Moi, je pourrais dire, avec RDS, TVA Sport, le monde commence à connaître ce qui est dirigeant d'Oulistal. Et est-ce que les négociations ont été difficiles pour justement le combat de championnat du monde?
Oui, un peu, parce que mon gérant, lui, Camille et Stéphane, il a travaillé vraiment très fort pour pouvoir avoir une négociation juste sans se faire avoir. C'est pour ça que ça a pris un peu plus de temps. Fait qu'ils ont gagné le plus bid, puis ça va se faire chez eux, puis on va être encore plus fort pour aller chercher la ceinture chez eux. On va aller conquérir la ceinture. Ouais, ben justement, peux-tu nous parler de ton adversaire, Lamont Peterson? Quelle sorte de boxeur il est? Est-ce que tu as eu la chance d'étudier quelques vidéos? Ah oui, je l'écoute déjà assez trop, mais c'est jamais assez, là. J'apprends de ses erreurs, je visualise ses erreurs, ses qualités. Moi, je trouve que c'est un boxeur qui a beaucoup de cœur pour la mâchoire qu'il a. Il a trop de cœur pour la mâchoire qu'il a. Fait que il aime ça rentrer à l'intérieur, il aime vraiment ça se battre à l'intérieur. Puis il est capable de se battre à l'extérieur, mais il le fait quasiment jamais. Puis nous on se prépare pour lui. On va travailler beaucoup à l'intérieur, puis à l'extérieur, puis il va rentrer dans ma main droite, puis je pense pas qu'il va finir la limite. C'est un gars très expérimenté, il a un peu plus de combats que toi, et en plus, il a perdu son dernier combat, donc peut-être qu'il y a quelque chose à prouver. Est-ce que tu crois que son expérience pourrait te nuire un petit peu? Non, je pense pas que ça pourrait me nuire. Ben, je pense pas que ça va me nuire parce qu'on va travailler en considération pour faire beaucoup de rounds, pratiquer avec des sparring partners qui lui ressemblent, et aussi travailler plus à l'extérieur, un peu à l'extérieur, parce que lui c'est un bagarreur, il aime ça se battre. Puis en plus que sa mâchoire est un peu fébrile, puis il vient de se faire naquer, je pense qu'il va être un peu craintif, puis moi je vais profiter de cette situation-là pour essayer de terminer ça le plus vite possible. Presque la totalité de tes combats a été disputée ici même au Québec. Comment tu vois le fait de te battre aux États-Unis devant les partisans de ton adversaire? Ben, comme mon dernier combat, ça a été à Miami, Oklahoma. Puis je me sentais bien, puis ça avait bien été. Je pense pas que ça va m'affecter d'être à l'extérieur de mes partisans. Mais au moins, il y en a au moins une couple de partisans qui vont pouvoir venir m'encourager. Puis j'ai mon assistant gérant Eli, à toute sa famille à Washington. Puis ça devrait être correct. Comment se passe l'entraînement jusqu'à présent et qu'est-ce qui te reste à faire? Justement, tu as probablement un camp d'entraînement prévu d'ici janvier. Oui, exactement. Là, mon entraîneur, Mike Moffat, il est au championnat canadien avec Ariane Fortin, puis son fils, Giuseppe Moffat. Puis il va revenir lundi, puis c'est là qu'on va commencer à prendre des sparring partners, des entraînements des sparring partners en considération comme qui ressemblent vraiment au style de Lamont Peterson. On va en faire venir au moins 2-3 boxeurs qui lui ressemblent. Puis ça va être du sparring, ils vont changer comme à chaque 2 rounds, ils vont changer, puis moi je vais rester pendant tout le temps. Est-ce que la totalité de l'entraînement se fait au Québec ou tu descendras du côté des États-Unis pour aller t'entraîner? Non, ça va se faire du côté au Québec, ouais. Puis peut-être on va descendre une ou 2 semaines. Je sais pas sur une semaine ou 2 pour voir les environnements, tout. Histoire de t'adapter aussi. Oui, juste le faire pour s'adapter comme il faut. Tantôt, on parlait du fait que tu l'as pas eu facile. Si jamais tu gagnes la ceinture, c'est une chose qui, je pense, va arriver. Ouais. J'imagine que tu vas avoir une pensée pour tes parents qui sont malheureusement décédés. Pardon? Bon, bien sûr, c'est sûr, ces combats-là, ça va être dédié pour mes parents qui sont décédés et mon frère qui est en Haïti, qui attend impatiemment qu'il soit en meilleures conditions, parce que vu que c'est pas facile en Haïti, c'est sûr que ça va être tout pour eux autres. Pour ma fille aussi, ma petite fille, Alicia, de 3 ans. Ouais. Pour la famille. Tu disais que ton frère était encore en Haïti. Est-ce que vous prévoyez de le faire monter au Canada prochainement? Peut-être pas, mais parce que lui, il a eu la vie difficile, mais en voulant dire, il s'est fait déporter, fait que il va falloir qu'on demande pardon. Ça fait plus que 5 ans, on peut faire les démarches, tout. Ou au pire, s'il préfère rester en Haïti, ou veut de quoi, puis vivre là-bas, ou je sais pas, trouver une job, une business, pour qu'il puisse continuer à vivre comme il faut. Bien sûr. Moi, ce que je trouve plaisant, tranquillement pas vite, le nom de dirigeant est en train de se créer au Québec. Et je pense que cette histoire-là va bien se
pas se terminer, parce qu'elle ne se terminera pas. Je pense même qu'on va réécrire un chapitre. Le 25 janvier prochain, tu vas devenir champion du monde. Et chose certaine, je t'annonce qu'on va t'avoir en entrevue pas mal la semaine d'après. Oh, nice. Ça va me faire plaisir. Sur ça, Thierry, passe une excellente soirée. Meilleure des chances pour le combat. Et reviens avec la ceinture au Québec. Merci beaucoup. Et j'aimerais ça dire à tous mes fans, à tous les Québécois, que je vous le promets, je vais ramener la ceinture au Québec. Ben, merci beaucoup de ton temps, Thierry. Bye bye, à la prochaine. Plaisir. Au revoir. Donc voilà, c'était le boxeur Thierry Jean qui combattra pour le titre mondial IBF des super légers le 25 janvier prochain contre Lamont Peterson. Au 103.5 Cool FM, vous écoutez Sport en vrac.